Bonjour à tous, moi c'est Thomas, je suis architecte logiciel chez Anamnote et aujourd'hui on va parler du concept de microservices et pourquoi on a fait ce choix d'architecture au sein de la société. Un microservice, on peut l'imaginer sous la forme d'une boîte dans laquelle on viendrait placer une ou plusieurs fonctionnalités, pas trop non plus, qui auraient un but commun. On peut avoir plusieurs microservices avec d'autres fonctionnalités. On peut les imaginer comme des programmes indépendants qui peuvent ou non avoir des interactions entre eux. Ces boîtes, elles ont une sorte de notice d'utilisation qu'on va appeler un contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est tout simplement comment utiliser les fonctionnalités qui sont à l'intérieur. C'est la seule façon d'interagir avec ce qui est à l'intérieur. On n'a pas le droit de venir directement appeler les fonctionnalités. Par exemple, imaginons que ce microservice gère les prescriptions, ou plus généralement les documents à l'hôpital. Et ce microservice gère les actes médicaux, c'est-à-dire les procédures effectuées sur les patients, par une infirmière ou par un médecin. Ce contrat, c'est également un contrat, aurait par exemple une méthode générer prescription, qui me retourne une prescription. Cette fonctionnalité, qui génère la prescription, a besoin de récupérer la liste des actes effectués sur un patient donné. Donc elle va appeler une méthode qui est dans la notice d'utilisation d'un autre microservice. Il récupère la liste des actes, génère la prescription et retourne le document au microservice appelant. Maintenant, imaginons qu'on viendrait modifier le contrat d'utilisation de ce microservice-là, des actes. Si je le mets à jour directement, je viendrais casser la fonctionnalité de génération de prescription. Et les microservices appelants ne pourraient plus générer des prescriptions. Comment on va faire? On va versionner le contrat. Donc pour le premier microservice, on a le contrat en V1 et on va avoir un deuxième microservice qui contient à peu de choses près le même code que le premier, qui a également un contrat, mais celui-ci est en V2. C'est-à-dire que ce n'est pas la même notice pour les deux microservices. On va le déployer et on va garder ce microservice-là en ligne, tant qu'il reçoit encore des requêtes d'autres microservices. Par exemple, la gestion documentaire, elle n'a pas été modifiée pour utiliser la nouvelle version, mais elle peut toujours utiliser la précédente. Ce qui va se passer, c'est qu'on va modifier le code nécessaire ici, et ce microservice-là va appeler le contrat V2, c'est-à-dire le nouveau microservice. Et on pourra ensuite éteindre le microservice acte en V1 sans qu'il n'y ait une seule interruption de service. Ce qui nous permet d'ajouter de la fonctionnalité sans avoir à impacter le code précédent. On peut imaginer qu'on ait besoin de conserver les anciennes fonctionnalités. On n'est pas obligé de les éteindre. On peut également choisir de passer le trafic 75% ici, c'est-à-dire 75% des requêtes passent sur ce microservice et 25% passent ici. Alors, dans cet exemple, on a pris uniquement deux microservices, mais il faut imaginer un écosystème avec plusieurs dizaines, voire centaines de microservices qui communiqueraient entre eux ou pas. Un des avantages majeurs, c'est qu'on peut mettre à jour un microservice sans impacter les autres. On peut conserver les anciennes versions et les nouvelles versions. Ça nous permet d'ajouter de la fonctionnalité sans avoir d'interruption de service. Ça nous aide également pour pas mal d'autres choses, notamment la scalabilité, mais ce sera pour une autre vidéo.